Donc, on termine avec deux petites affiches. J'invite Martine Alcala Payares, étudiant au doctorat. Bon après-midi à tous. La journée a été vraiment longue, donc je vais essayer d'être un peu bref. OK? Ouais. Trop bref. All right. Ouais, moi, je m'appelle Martin Alcala Pajares. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon projet de thèse intitulé « Choc de croissance, séquestration du carbone et mortalité après des coupes partielles dans les forêts d'Esquerre ». Donc, ce projet est né par la nécessité d'approfondir sur la croissance liée à les effets des coupes partielles sur la forêt boréale. Les coupes partielles sont un groupe de traitements sylvicoles qui sont considérés qui peuvent améliorer la durabilité de l'aménagement forestier ici. Cependant, on pourrait dire que les coupes partielles ne sont pas adaptées à la condition de la forêt boréale. Et c'est pourquoi que recherches supplémentaires sont encore nécessaires. C'est pourquoi aussi que ma thèse se concentre en trois axes principaux, distribués en trois chapitres. Le premier chapitre parle du choc de croissance. Le choc de croissance est une période de temps juste après la coupe où les arbres montrent une croissance radiale égale ou plus faible que celle d'avant la coupe. Concernant les hypothèses que j'ai proposées pour ce chapitre, on va étudier pourquoi le choc de croissance est produit. On espère trouver que le choc de croissance est produit pour une fermeture des estomacs pendant les premières années après la coupe. Aussi, on s'attend de trouver une période de choc de croissance plus longue dans les arbres qui sont droits plus près au chemin de débardage et dans les arbres qui se trouvent dans les forêts qui sont gérées avec une intensité de récolte plus élevée. Pour le deuxième chapitre, on va évaluer comment la séquestration du carbone varie selon l'intensité de récolte et selon la distance des arbres au chemin de débardage. Dans ce chapitre, on s'attend de trouver taux de séquestration du carbone plus élevés dans les arbres qui se trouvent plus près sur le chemin de débardage. Et par contre, on espère de trouver taux de séquestration du carbone plus faibles dans les arbres qui se trouvent dans les forêts qui sont coupées avec une intensité de récolte plus élevée, car c'est ici on s'attend de trouver les chocs de croissance plus longues et aussi la mortalité par chablis plus élevée. Le dernier chapitre, mais pas le moins intéressant, va évaluer s'il existe une relation entre les grèves racinaires et la mortalité par chablis. Les grèves racinaires, c'est l'interconnexion entre deux ou plusieurs arbres pendant leur système racinaire. Donc ici, on s'attend de trouver un nombre de grèves racinaires plus élevé dans les arbres qui sont vivants contre les arbres qui sont totalement déracinés. Moi, personnellement, je pense que les résultats de ta thèse sont très intéressants parce qu'ils vont nous donner information pour mieux comprendre les effets des coupes partielles dans la forêt boréale. C'est une information clé pour construire des prescriptions sylvicoles plus adaptées à la condition de la forêt d'ici et aussi pour réduire la taux de mortalité qui sont trouvées fréquemment après les coupes partielles. Avant de finir, je voudrais remercier à tous mes partenariats qui ont financé ma thèse parce que sans lesquels je ne serais pas ici aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi à toutes les personnes qui sont arrivées à cette conférence d'aujourd'hui pour sa attention, spécialement dans ce moment de la conférence. Donc, merci beaucoup. On voit qu'il y a un fan club. Merci beaucoup, Martine.